Idéal, l'autre jour, il court pas super. Il a, en fait, l'avant-dernière course qu'il avait fait, là, il m'a sorti un suros à droite. Chose qu'il m'avait fait il y a un an au moment du Critérium des 4 ans à gauche. Et là, c'est à droite. On était un peu emmerdé avec ça. Donc, il était pas, c'était assez douloureux. Donc, l'autre jour, il avait un peu tout dans une main, Mathieu. Et puis, donc il n'était pas au top. En plus, il avait fait une course assez dure à 15 jours avant. Donc là, le cheval, je l'ai envoyé 8 jours à la piscine pour caler ça. Et puis, donc, il n'y a pas de fêlure du canon déjà. Donc, ça, c'est bien, c'est simplement un coup qui s'est mis. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Donc là, le cheval il est prêt. Mais bon, on va dire, entre guillemets, il n'était pas 100%. Voilà. Donc, en condition, il est bien. Et je pense qu'il va beaucoup mieux courir au dimanche dans le Critérium. Bah, le problème, c'est qu'il avait fait une course assez dure à Vichy et de Novant. Le coup d'après, il a été de Novant du Tillard. Donc, après 15 jours après, il n'avait pas trop encaissé ça, je pense. Donc, plus son petit problème. Donc là, tout est rentré dans l'ordre. Je pense que là, il a pris un peu de fraîcheur. Il devrait nous courir. Le vrai Del Lupomo, l'autre jour, il aurait dû lutter pour la deuxième ou troisième place. Donc, on est assez confiant quand même. Le cheval est bien, il est beau en plus. Donc, je pense que ça devrait aller. Alors, It's de l'Armaker, le cheval est super. L'autre jour, il fait une super course. Bon, après, il est battu par meilleur. Voilà, mais bon, il a mis grand train la course. Et il est battu qu'à la fin. Bon, le coup d'avant, pareil, il gagnait en 2008 grande piste. Donc, le cheval, il est là. Hein. Donc, c'est un super cheval. Donc, là, il devrait lutter pour les 3 premières places dans le Critérium, je pense. S'il ne fait pas l'imbécile, c'est un cheval. 3000 mètres, ça ne va pas lui faire peur. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai l'impression que plus il vieillit, plus il devient bon en fait ce cheval. Bah, c'est un cheval qui manquait de force, c'est un gros cheval, un peu, on va dire, il fait un peu cheval de selle comme ça, un peu lourd comme ça. Mais le cheval, il s'est un peu affiné là, il a pris de la force, il est un peu plus sûr de lui maintenant. Et je pense, puis on a compris un peu comment il était, c'est un cheval quand même de train. On n'a pas l'impression de vitesse ce cheval-là. Il est placé assez foulé, on a l'impression que dans le sulky qu'on est sur le pied de 20, et en fait on est souvent sur le pied de 10. Donc là il a pris, pareil, il est archi prêt, il a travaillé régulièrement. Le cheval est pas mal, donc ça devrait aller. Alors, tout va bien. Heureux. Ouais. Je vais bien travailler. Tu fais jamais trop de vitesse avec tes chevaux. Bah, le problème, c'est qu'ici, l'année dernière, je l'ai monté 15. Donc 15 ici, en montant, ça fait que on serait sur une piste plate, ça ferait déjà vite. Hein. Puis lui, on n'a pas l'impression de vitesse. La première, j'étais déjà 20. On a l'impression d'être en 30. Donc c'est ça le truc. Donc voilà. L'acquisition s'est fait très bizarrement parce que on m'a parlé que le cheval était sur le marché lorsque j'ai accompagné Pierre Pilarski au Grand Steeplechase de Paris où il avait 2 partants. Et là j'ai rencontré Emmanuel Leclerc, l'élevage Madric avec qui j'ai l'habitude de travailler et qui m'a indiqué qu'un de ses clients, Patrick Der, était vendeur d'un cheval qui s'appelait It's the Maker, qui avait déjà couru 2 fois avec Christophe Terry et qui avait gagné 2 fois. Donc j'ai regardé un peu plus les courses, j'ai appelé Sébastien pour avoir son avis sur le cheval. Et Sébastien me disait, il est dans la structure de Christophe Terry. Je demandais à Christophe Terry qu'il l'amène à la maison et on pourra juger à côté d'un autre cheval pour avoir son potentiel. Et 2 jours après, j'ai été chez Sébastien, le cheval travaillait, très bien travaillé. Et en descendant du sulky, Sébastien m'a dit, bon, ben, si tu l'achètes, je prends une participation. Donc on l'a acheté à plusieurs, Gianni Facella en a la majorité. Et après, il y a mon père qui en a une grosse partie, mon frère, Sébastien Garato et moi-même. Donc l'aventure a commencé comme ça et depuis, le cheval nous donne entière satisfaction et je pense qu'on a préservé le cheval jusqu'à présent et il a une très belle carrière à faire. Donc instrumentaliste, le cheval toujours nous a rassurés. Super deuxième place derrière Idao Tillard. Ce cheval-là, le problème c'est le départ. Souvent, il perd ses moyens. Ici, c'est un cheval il va tout seul. Mais le problème c'est qu'il arrive aux courses, souvent il perd ses moyens, il panique un petit peu. Donc à chaque fois, il part au galop. Ou alors on partait comme très doucement. Donc après, pour revenir, c'était impossible. Surtout que c'est un cheval qui a 300-400 mètres vite. Mais bon, il faut être à portée de fusil. Et l'autre jour, ça s'est bien mis. Il était derrière le cheval de tête toute la course et on y a cru même à une ligne droite quand il est sorti. Et là, on a vu le vrai instrumentaliste. Il est un peu regardant. Hein. C'est un cheval qui, faut le laisser comme ça. C'est un cheval, il ne faut pas travailler trop dur. Il faut laisser un peu sa fraîcheur. Donc il fait des zigzags comme ça sur la piste, il est content. Et voilà, il a beaucoup de vitesse. Donc il faut garder sa condition. C'est un vrai galopeur. Hein. Dès qu'on travaille de trop, il a tendance à amincir un petit peu.
Donc maintenant, on commence à. C'est le départ qu'il faut gérer aux courses. Ici, c'est un cheval d'amateur. Aux courses, c'est pas pareil. C'est un rédicage, il a beaucoup de sang, il a beaucoup de vitesse, donc il faut gérer ça. Après 3000 mètres, c'est peut-être pas forcément sa distance, mais s'il part bien, qu'il arrive à choper la corde, je pense que la corde ça va rouler quand même. Il ne faut pas être trop loin. S'il est, mettons, 3e ou 4e rideau corde et qu'il peut placer sa pointe de vitesse, il peut accrocher une 5e place, 4e place. Parce que je pense que, bon, il est au tiers, il est au-dessus de la mêlée, s'il est bien, à moins qu'il parte au galop. Voilà, après, bon, il y a quand même ce qu'on a vu, le mien, Isidore Maker, qui est vraiment sur la montante, un cheval c'est un rouleau compresseur. On a vu la jument à Thomas Lévesque, qui est une jument dure aussi. Ferré des 4, l'autre jour, a fait une super course. Donc après, le pommeau, il ne faut pas l'enterrer parce que l'autre jour, il n'était pas. On va dire qu'il a couru à 60% de ses moyens, 70% de ses moyens. Là, il va être beaucoup mieux dimanche. Donc ça, on a vu ces chevaux-là. C'est vraiment, je pense, il faudra faire attention aussi à Isidore Vedake. L'autre jour, il a fait la faute, mais je pense pas qu'il soit battu. Il était battu, il aurait pu accrocher une bonne place. C'est un cheval de train aussi. Et puis on les a tous vus, les 4-5 meilleurs, c'est ceux-là. Après les restants, derrière, c'est pour moi, sur le papier, c'est pour les places après, derrière, petite place.